On est vers 1717-1718. Et là... on commence à parler d'indépendance énergétique. Voilà, donc le problème c'est qu'il faut peut-être essayer de trouver du charbon par ici. Jusqu'au 3 février 1720, où à quelques centaines de mètres d'ici, on a découvert la première veine de charbon à 70 mètres de profondeur. Ils ont continué à creuser un peu partout dans les environs. C'était devenu l'or noir, hein. Donc c'était la course à celui qui va découvrir du charbon. Parce que le découvreur, il était à ce moment-là propriétaire, il avait le droit d'exploiter la concession. La compagnie des mines d'Anzin, par exemple, c'était plus de 4000 personnes au moment de la Révolution. C'est passé à 15 000 en 1850, ainsi de suite. Donc c'était une compagnie très très importante, considérée comme la plus importante en France. La production sur le site Ledoux pendant toute la période d'exploitation est estimée à plus de 33 millions de tonnes. Les puits ont descendu jusqu'à une profondeur de 800 mètres. L'intérêt du chevalement, c'est d'abord de descendre les mineurs. C'était des cages qui comportaient 2 étages pour les remonter en fin de poste. On voyait les mineurs, blancs quand ils partaient, noirs quand ils revenaient, et ils avaient tous quelque chose à raconter. Jusqu'en 1988, où le 30 décembre à 9h, on a remonté les dernières gaillettes. Le fait d'être au pied du chevalet me fait penser à ma jeunesse que j'ai passée dans un coron. Beaucoup de familles qui venaient de différents pays, italiens, polonais, espagnols, tchèques, hongrois, algériens, marocains, voilà. Donc toutes ces personnes qui ont eu la force de quitter leur pays, leur lieu de naissance ou de vie pour venir s'installer ici. Et nous, les enfants, on se retrouvait dans cette cité, une enfance heureuse, malgré que nous n'avions pas grand-chose. L'un de nos plaisirs, c'était de monter en haut du terri et puis de regarder autour de nous. Et on s'amusait très bien.